Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les animés de 2020. 2020 a été une grande année pour les animés malgré la période de crise actuelle. Je vais donc vous révéler dans cette vidéo mon top des meilleurs animés de cette année. Alors commençons tout d'abord par les flops de cette année. Il y a donc tout d'abord Décadence qui est un animé qui est commencé sur un format plutôt shonen et qui a très vite dérivé dès le deuxième épisode sur un format très bizarre. J'ai drop, je sais pas du tout ce qui se passe après, mais ça me donnait vraiment pas envie de continuer. Il y a aussi Origeru saison 3 qui franchement m'a déçu. J'avais regardé les deux premières saisons à la suite et donc j'étais prêt pour la saison 3, mais la saison 3 sans spoil, la fin est pas folle. Et en plus, toute la saison est assez lente, on s'ennuie, il y a deux festivals dans une saison. Pour vous dire à quel point il n'y avait plus de niveau d'intrigue à la fin. Donc vraiment ça m'a déçu. Mais bon, assez parlé des flops, je vais maintenant me concentrer sur les animés de cette année que j'ai aimés. Et on commence tout d'abord avec les animés au bord du top 10. On est presque au top 10 et donc il y a Agretsuko saison 3. Donc Agretsuko saison 3, c'est que cette saison est plutôt cool je trouve. Je sais pas si c'est la meilleure saison d'Agretsuko, mais en tout cas j'ai bien aimé, donc je le rapproche du top 10. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc God of High School, j'ai bien aimé, mais le problème c'est que l'adaptation, quand l'animation est vraiment bien, même si ça réduit évidemment à la fin parce qu'il y a quand même moins de budget qu'au départ, mais c'est vraiment très cool. Le problème c'est que l'intrigue m'ennuyait de plus en plus vers la fin de la saison. Et donc pour un univers qui est censé se développer sur plein de saisons, si ça me déçoit un peu vers la fin, c'est que c'est pas fou. Je pense pour la suite je vais regarder parce que ça m'intéresse quand même pas mal, mais je pense que ça va me décevoir par la suite. Et donc les derniers épisodes sont assez spéciaux aussi, il faut bien aimer. C'est vraiment de la CGI à fond, mais de la CGI assez poussée je trouve quand même. C'est super intéressant de voir la CGI comme ça. Je sais pas si ça me plaît ou ça me plaît pas, mais en tout cas c'est de la CGI assez poussée. On peut le dire. Et voilà, j'ai pas gros chose à dire que ça peut monter, ça peut descendre. Je pense que ça va descendre prochaine saison, mais on verra. Enfin, au porte du top 10 et j'ai vraiment hésité à le mettre dans le top 10 parce que il y a des choses que je n'étais pas sûr de mettre dans le top 10 et donc c'est Darwin's Game. Darwin's Game qui a vraiment un concept super sympa d'un mélange de jeu avec la vie réelle. Ça rapproche un peu de Mirai Nikki, donc une sorte de Battle Royale dans lequel tu joues ta vie. Et je trouve ça plutôt intéressant au niveau du coup de l'intrigue, des personnages. L'animation, j'en ai plus trop de souvenirs, mais ça passait. Mais je me rappelle de quelques moments assez longs, quelques personnages qui restent quand même assez pas intéressants, et du coup je le mets au port du top 10, mais franchement j'ai longuement hésité. Donc en top 10, Jujutsu Kaisen sorti en automne, et donc je n'ai pas encore fini cette saison, mais c'est plutôt intéressant. Je reste un peu déçu parce qu'on me l'a vraiment vendu comme le nouveau shonen qui allait concurrencer plein d'autres shonen, mais vraiment ça m'a un peu déçu quand même. Mais l'animation est vraiment cool, les personnages sont cool, l'intrigue est cool, les moments un peu school life on va dire sont assez intéressants, du coup ça permet de dédramatiser le reste. Et donc j'attends de voir, parce que je trouve que ça va monter au fil de la saison, mais pour l'instant dans les 6 premiers épisodes, ça m'a un peu déçu, mais ça reste cool. En 9ème place, on va parler de Murenase Seton Gakuen. Donc c'est une comédie school life assez intéressante où donc l'on suit Jin et qui est donc l'un des deux humains présents dans une académie qui est un mélange de personnages mi-humain, mi-animal. Et donc du coup on va suivre Jin avec sa bande d'amis au final. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au final, au début, je trouve ça assez enfantin, mais au final, ça parle de choses intéressantes, de thèmes intéressants, et surtout, je trouve l'écriture pas mal au niveau des personnages. Genre, du coup, par exemple, on a un paresseux dans l'équipe, et du coup, il va être super lent, il y a plein de choses comme ça. Donc en fait, les animaux ont vraiment tous une personne, enfin les animaux mi-humains ont tous une vraie personnalité. Et du coup, je trouve ça intéressant. J'attends de voir la suite. C'était plutôt drôle, je l'ai regardé assez vite. Ça passe le temps, voilà. C'est un anime que je vous conseille si vous voulez passer le temps, si vous voulez tout simplement... si l'intrigue vous plaît, je pense que l'anime vous plaira. Kaguya-sama Love is War saison 2. Donc comme la saison 1, elle est assez cool. L'histoire avance pas mal pour cette saison comparée à la saison 1, donc c'est plutôt intéressant. Donc avec l'histoire du coup de la nouvelle année, avec le nouveau BDE, et donc les nouveaux personnages qui arrivent. Et donc c'est plutôt intéressant. Si vous avez aimé la saison 1, vous aimez la saison 2, elle est pas meilleure que la saison 1 je trouve. Avec quelques petites choses en plus, quelques petites choses en moins, mais
ça reste similairement la même chose. En 7ème place, nous avons Brand New Animal, donc ça se rapproche un peu du concept de Murenase. Donc on suit l'histoire de Michiru Kagemori, qui est donc une humaine qui a été transformée en animal, donc plus précisément en tanuki. Et donc on va suivre son histoire dans la grande ville d'Anima City, une ville qui a été créée pour les personnes qui ont été transformées en animaux. Et donc on va la suivre dans cet objectif de redevenir humaine. Et elle va rencontrer différentes personnes, dont des personnes qu'elle connaissait avant. Franchement, la direction artistique assez colorée est vraiment cool. L'animation est vraiment très développée, je trouve, notamment au niveau des combats, parce qu'il y a pas mal de combats dans cet animé. Et l'intrigue est aussi intéressante, vraiment plein de choses intéressantes. J'ai pas vraiment de défaut à dire pour cet animé pour le coup. Donc je vous invite vraiment à le regarder et à vous faire votre propre avis. En 6ème place, on va parler du coup de la nouvelle saison de Baki, dans laquelle on le suit en train de participer au grand tournoi Raitai. Donc cette saison est vraiment cool. Donc pour vous résumer, j'ai regardé l'adaptation Netflix de Baki, dans laquelle on suit les 5 condamnés à mort, puis cette saison-là. Et après j'ai regardé The Grapper Baki. Et pour vous résumer, je pense que la nouvelle saison est moins intéressante que celle des condamnés à mort juste avant. Parce qu'il y avait plus d'histoires, je trouve, dans les condamnés à mort. Et par contre, il y a des matchs vraiment beaucoup plus intéressants, comme le dernier match de la finale du tournoi. Et surtout l'épisode 10 de cette saison, qui est vraiment le plus gros massacre que j'ai vu dans un épisode d'un animé, tout animé confondu. C'est vraiment, cet épisode est vraiment trop drôle, et je ne vous dis pas laquelle pour que vous regardez. Mais vraiment, c'est trop drôle, c'est trop bien fait, c'est trop bien pensé, c'est Baki. Et Baki, pour vous résumer, donc oui, j'ai vraiment adoré Baki. Donc les 2 saisons sur Netflix, plus The Grapper Baki. Et c'est vraiment pour moi dans le top 3 de shonen, avec My Hero Academia et Hunter x Hunter. Je sais pas comment les placer, je mettrais plus Baki en 3ème, mais vraiment, c'est celui qui est le plus différent des 2 autres. Il a vraiment une place particulière dans mes animés préférés, all time. Et j'attends beaucoup la nouvelle saison qui va sortir en 2021, Baki Sons of Ogre. Et par contre, pour Baki, je pense que c'est le mieux de regarder 2 à 4 épisodes maximum par jour, et pas de tous les regarder d'un coup. Parce que du coup, tout regarder d'un coup, à part si c'est vraiment un combat qui dure vraiment sur plusieurs épisodes. Donc je vous conseille vraiment de regarder petit par petit, et c'est un des seuls shonen où je vous conseille de faire ça. En 5ème position, saison 4 de My Hero Academia. Cette saison m'a pas mal plu. En fait, pour vous résumer, My Hero Academia, ça devient de mieux en mieux à chaque saison. Et donc après cette saison 4, j'ai commencé à lire le manga. Enfin, j'ai commencé à lire le manga après avoir regardé My Hero Academia Heroes Rising. Mais en tout cas, j'ai regardé donc l'équivalent de la saison 5 et la saison 6 en manga, parce que je suis à jour maintenant. Et c'est vraiment une masterclass. Ça devient... En fait, à la base, c'était un shonen classique, je trouve. Et donc je vous conseille vraiment d'être là pour la saison 5, la saison 6, ou de tout regarder en manga comme moi, et d'être en mode masterclass à chaque fois que Koei Horikoshi sort un nouveau chapitre, parce qu'il sort vraiment des chapitres de malade mental toutes les semaines quasiment, surtout dans l'arc actuel où nous sommes. Et donc voilà, je vous dis rien pour les animés en ligne, mais vraiment ça va devenir de mieux en mieux My Hero Academia, et donc ça va sûrement dépasser tous les shonen actuels en termes d'animation, je pense. Et donc si il va avoir un Big 3 ou un Big 2, je sais pas, je pense qu'il sera dedans, parce que vraiment My Hero Academia, c'est dans le nouveau shonen que je vous conseille. Mais du coup je le mets en top 4, parce que cette saison 4 n'est pas encore à la hauteur des autres saisons. Et donc à part s'il y a un animé incroyable qui sort, je pense que My Hero Academia saison 5 et saison 6 seront dans mon top 1 les prochaines années. Et donc nous arrivons au bord du top 3 avec le top 4, Kanojo Okarimashu, qui est donc un animé comédie, slice of life, et qui est vraiment intéressant au niveau de l'intrigue, et aussi du coup sur l'aspect comédie, qui est vraiment me rappelle Kaguya-sama la première saison, mais en mieux du coup. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, l'intrigue est intéressante, il y a une saison 2 qui est déjà prévue au vu du succès qu'il a eu, et j'ai pas grand chose d'autre à dire que allez le voir, vous serez pas déçus normalement. Si vous aimez l'intrigue, vous aimerez l'animé. Et le personnage principal aussi est vraiment très intéressant, il est beaucoup décrié je trouve, mais vraiment c'est un personnage qui correspond bien à ce qu'il peut de base. Il est assez peureux, il est assez courageux à la fois, c'est un peu spécial, mais je pense que c'est un perso qui va être vraiment intéressant au fil d'intrigue, malgré ce que l'on dit au début. Il va vraiment être intéressant pour la suite. J'ai un petit coup de cœur cette année, donc dans le top 3, qui est donc Tonikaku Kawaii. Je dis coup de cœur parce que je n'ai regardé que les 6 premiers épisodes, et je le mets déjà dans mon top 3, et ça se trouve il sera vraiment au-dessus, et qui sera peut-être dans le top 1, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un nouvel animé sorti cette année qui a pour style slice of life et comédie,
et c'est vraiment du slice of life pour le coup. On va suivre donc Nasa, oui comme la marque Nasa, et qui rencontre donc une fille, Tsukasa, lors d'un accident, et en fait lors de cet accident elle va le sauver et Nasa va tomber amoureux d'elle et lui dire qu'elle l'aime directement, et donc Tsukasa va accepter de sortir avec lui seulement s'il se marie, et donc ils vont se retrouver quelques années plus tard. Tsukasa va arriver chez lui d'un coup et se dire qu'ils vont se marier, et donc on va suivre la vie de ce nouveau couple. L'intrigue m'a plu parce que je trouvais ça assez drôle, mais au début j'étais quand même assez inquiet parce que je me suis dit comment on va pouvoir faire beaucoup d'épisodes sur ça, comment ça va être intéressant. Ça se trouve ça peut être vraiment nul, un peu cliché, mais au final c'est vraiment trop bien. Déjà c'est trop chou. Déjà c'est trop fou, et savoir que je dis ça, c'est trop kawaii. Et en fait vraiment je sais pas, ça donne vraiment envie de, je sais pas, en fait c'est vraiment des, c'est trop bien écrit, c'est trop chou, c'est trop ça donne trop envie de vivre la vie, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment trop c'est une expérience, je trouve, et donc je vous conseille vivement de voir ça, surtout que c'est un nouveau animé qui est encore en train de sortir, et donc voilà. Et aussi l'opening est vraiment trop cool, il correspond bien à l'animé, et aussi il y a vraiment beaucoup d'aspects comiques, je trouve, et donc qui est beaucoup plus poussé, je trouve, que dans Kaguya-sama ainsi que dans Kanojo Okarimashu, et donc c'est pour ça que je le mets devant eux, malgré qu'au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai regardé que 6 épisodes pour l'instant. En deuxième place, et je ne pensais vraiment pas dire ça au vu de la saison 4, c'est donc bien Food Wars saison 5, saison finale, qui est donc dans mon top 2, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vraiment j'ai été déçu de la saison 4, tout d'abord parce que en fait c'était un tournoi, et je pensais que ça faisait 24 épisodes, et c'était tellement long qu'en fait au final ça faisait que 12 épisodes, mais l'intrigue était tellement lente, il y avait trop de combats je trouve. Et donc aussi à la fin de la saison 4, il y avait aussi le nouveau design des personnages au niveau de leur coiffure, et je trouvais ça vraiment bizarre comparé aux autres saisons. Et donc ça m'avait fait vraiment peur pour la dernière saison, qui était donc un tournoi également. Et ce qui est bizarre, c'est que la saison 5, qui donc est un tournoi et qui dure 13 épisodes, m'a beaucoup plus plu. Peut-être dû au fait que ça aurait dû faire à mon avis 24 épisodes pour tout finir, mais vu qu'il y a le Covid, tout ça, ça a dû se résumer je pense, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc on retrouve Soma et les autres cuisiniers pour un tournoi, le grand tournoi Blue, dans lequel s'affrontent les meilleurs cuisiniers, qui soient connus ou inconnus. Sans trop vous spoiler, j'ai adoré l'intrigue au niveau de la famille Nakiri, donc la famille d'Erina, ainsi que du coup le nouveau personnage, le nouveau de cette saison. Donc le rythme est beaucoup plus soutenu, Soma s'est vraiment transformé en personnage shonen, et Food Wars s'est transformé vraiment en shonen. Je peux pas dire plus, mais vraiment la fin, c'est vraiment une fin qui est totalement shonen. Et j'ai trop dit de shonen dans cette phrase. Soma est vraiment un personnage exceptionnel dans l'univers de Food Wars. C'est un des meilleurs personnages principaux de shonen que j'ai vu. Au vu de son univers original, il ressemble vraiment au personnage de shonen qui travaille, qui combat de plus en plus pour s'améliorer, et qui a donc un gain d'expérience incroyable entre chaque épisode, et qui apprend des autres. C'est vraiment le principe du shonen, le principe d'apprendre au travers des combats, et c'est vraiment ce que fait Soma dans l'ellipse entre la saison 4 et la saison 5, ainsi que dans les duels de la saison 5, et c'est pour ça que du coup ça m'a vraiment beaucoup plu, qu'on se retrouve un peu plus dans le shonen au lieu d'autres genres dans Food Wars. Et c'est donc une très belle fin pour cet animé, et donc c'est pour ça que je le place en numéro 2. En numéro 1, je vais vous parler du grand coup de cœur de cette année, qui est donc un animé original. Et donc cet animé, c'est Red Pretender. Red Pretender est un animé sorti sur Netflix, c'est créé par Wit Studio. Wit Studio qui est à l'origine des 3 premières saisons de SNK, ou l'Attaque des Titans. Pour vous résumer l'histoire, nous avons donc Makoto Edamura, un jeune escroc qui est censé être le plus gros escroc du Japon, qui se fait escroquer par Laurent Thierry, un arnaqueur français. Mais le principe de Laurent Thierry est de ne prendre en cible que les personnes corrompues. On va suivre donc Makoto dans différentes affaires avec Laurent Thierry. Ce que j'ai adoré dans cet animé, c'est 2 choses. Tout d'abord la direction artistique qui permet de ne pas avoir une animation aussi exceptionnelle que ça, mais qui, grâce à ses couleurs pétillantes et rayonnantes, permet de passer outre l'animation qui reste basique. La deuxième chose que j'ai adoré dans cet animé et qui était vraiment nécessaire pour ce type d'intrigue est l'écriture. L'écriture est très bien faite pour un animé original et permet donc de rentrer dans une intrigue d'arnaque. Et on va se rendre compte que par la suite, l'écriture est tellement bien faite que nous avons l'impression de nous-mêmes nous faire arnaquer, notamment lors de la 4e affaire de cet animé. Les personnages sont tous intéressants, notamment avec un background qui est très développé et très intéressant, et qui correspond très bien au personnage, ce qui donne un aspect plus réaliste à l'histoire et qui permet de parler de différents thèmes qui peuvent n'avoir aucun rapport au départ.
Voilà, j'espère que tu as trouvé un animé qui peut te plaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéo toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul. Salut!